Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Et It's About Everything de ce que j'ai envie de parler. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent s'amuser dans les commentaires. Mais tu peux pas parler d'ici, tu peux pas parler de ça. Ah, mais j'aime pas ça. Mais t'as le droit de pas aimer ça, t'as le droit de passer à autre chose. Mais il y a des gens qui se bornent pour venir limite t'intimider dans ta propre chaîne. Tu dois te dire, oh my god, je peux pas parler de telle chose parce que telle personne n'aime pas ça. Et on peut pas faire ça aux gens. Sinon, bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, il y a quelques petits, tu sais, des petites mises avancées dans l'histoire ou mises en situation, surtout pour revenir sur ce fameux livre-là, qui laisse entendre que cette personne ou ces personnes qui ont exposé ce livre-là, ils se sont basés sur des vérités qu'ils avaient en leur possession. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau témoin dans l'histoire qui, lui, il vient comme témoin en disant, moi là, avant que Kim Porter décède, elle m'a remis 8 clés USB et dans ces clés USB, il y a plein de vidéos, de tapes, de choses affreuses, de choses que quand tu finis de voir ça, tu es traumatisé. Et puis dans ces choses-là, dans ces tapes-là, il y avait, c'est là qu'on retrouvait 8 célébrités, dont 6 célébrités hommes et 2 célébrités femmes. Et dans ces célébrités-là, il y en avait environ 2 qui étaient encore mineurs à ce moment. On parle de ce témoin qui s'appelle Courtney Burgess. Et on y va sans perdre l'instant. Le témoin affirme que sur ces disques, 8 vidéos montraient 8 célébrités lors de fêtes débridées chez Didi, dont 6 hommes et 2 femmes. Le disque contenait aussi un manuscrit d'un prétendu mémoire de Kim Porter que ses 4 enfants affirment être faux. Courtney Burgess a raconté son histoire dans un podcast avant de témoigner devant le grand jury aujourd'hui. Et après sa déposition, je veux dire juste après, il s'est précipité sur mon plateau avec son avocat pour me parler. Je dois préciser qu'il était très limité dans les détails qu'il pouvait donner sur son témoignage. On y va. Courtney Burgess, il travaillait pendant des années, c'était un ancien associé de Kim Porter. On sait qu'elle était dans les affaires. C'est un associé dans l'époque. Elle vient de la Georgie, Atlanta. Donc, ils travaillaient souvent des entreprises, des affaires ensemble. C'est un homme d'affaires. Et elle était son associé, justement. Et dont l'ex-petite amie de Didi, le père de ses enfants. Et elle cherchait une personne à remettre. Elle avait des pièces à conviction, des USB. Et depuis le temps qu'elle a fait avec Didi, elle a des pièces. Et c'est à lui qu'elle avait remis. Elle lui avait remis ses clés USB. Donc, lui les a. Et c'est ça qu'il a remis aux autorités. Et il va servir de témoin dans l'affaire. Donc, quand on a présenté ses convictions en disant qu'il est témoin parce que ça vient de qui? Ça vient de Kim Porter. Donc, c'est pour ça que cette histoire-là, donc Kim, elle avait fait, tu sais, comme on dit toujours qu'il y a la justice divine, mais on semble comprendre que c'est pas que la justice divine. La justice divine veut dire que tout était déjà préparé. Même si elle n'est plus là en personne, elle avait déjà préparé son tout. Lui, en recevant les clés USB, justement, les 8 clés USB, guys, 8. On peut imaginer qu'est-ce qu'il y a dedans, ou pas. Faites ce que vous voulez. Il avait reçu une copie de ça. Ce livre qui n'est plus en distribution chez Amazon. Techniquement, c'est 22 $ américains que ça coûte. Mais quand on fait la conversion canadienne, parce que nous, au Canada, ça revient à peu près à une trentaine de dollars. Avec la taxe et le transport et tout ça, ça revient à 40 $. Ouais, c'est ça le Canada. Donc, bref, ça s'est vendu. Et il y a eu beaucoup de détails dedans. Quand il a reçu ça, il a vu beaucoup de détails dedans. Et lui aussi, au-delà de recevoir ça, il a aussi reçu un manuscrit
de la mémoire lui, c'est le manuscrit qu'il a reçu. Ça, c'est le petit livre comme ça, mais lui, c'est un manuscrit, donc écrit à la main, comme avec des écritures comme ça à la main. Peut-être pas comme moi, il écrivait, mais avec des écritures. Et dans ce manuscrit qu'il a reçu, ça disait « Kim Lost Word, A Journey for Justice ». Comme les derniers mots de Kim, le moment de la justice, de l'autre côté. C'est comme si elle sentait, dans les mots qu'elle lui a laissés, elle lui a envoyé son manuscrit parce qu'elle savait que ses jours étaient comptés. Elle savait pas où l'envoyer. Donc, c'est pas son ex-mari, Albie, qui avait ce manuscrit. Peut-être que lui avait une copie. Je peux pas dire c'est pas lui. Peut-être qu'elle a préparé plusieurs copies pour plusieurs personnes en espérant une des personnes va être assez brave. Mais, c'est ça qui arrive. Donc, l'avocat Ariel Mitchell, dit que le manuscrit raconte pendant les 30 dernières années, toutes les activités, ces déviances, toutes ces activités bizarres, tout son monde sombre, c'était quoi en vrai? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Qui parle aussi d'une relation violente, d'abus, de tout genre. Par contre, le petit côté qui arrive, Burgess, il dit qu'il n'est plus en possession de ses enregistrements, de ses tapes. Moi, je me dis, mais comment tu peux, désolé du terme, mais être bête comme ça, de ne plus avoir gardé ses tapes pour les remettre aux autorités ou faire quelque chose? Mais bref, il dit qu'il n'est plus en possession de ses tapes. Donc, qui les a? Si lui les a pu, est-ce que c'est parce que quand il les a reçus, il a vu qu'est-ce qu'il y avait dedans? Donc, moi, mon idée, c'est simple. Il les a vendus. C'est aussi simple que ça. Mon idée est aussi simple que ça. Il a vendu ces fameuses tapes. Parce que, imaginez qu'il y a autant de célébrités dans ces vidéos qu'il a eu en sa possession. L'argent qu'il peut faire avec. Même des fois, il peut faire l'argent en le revendant le meilleur offrant. C'est-à-dire, tu contactes une célébrité qui vaut des millions ou des billions et tu dis à la célébrité, hé, et un tel, tu sais quoi? J'ai une vidéo de toi de telle position actuellement en ce moment. Tu me donnes combien, je te la donne. Tu sais, la célébrité peut te donner 20 millions, 50 millions pour se débarrasser de tout ça. Mais en même temps, s'il l'a vendu comme ça, et puis là maintenant, il vient porter plainte, pourquoi? T'es aussi participant. Moi, en tant que tel, c'est ça mon opinion. Donc sinon, je sais pas où est-ce qu'elle est rendue. Sinon, malgré, dans tout le tout, ben, Didi plaide non coupable, comme de tout ce qui s'est passé. Il est toujours incarcéré, comme on le sait. Et c'est pour ça l'histoire de Courtney Burgess me dit, ok, c'est possible vraiment que Kim Porter, à un moment, c'était son associé d'affaires, elle cherchait des personnes à qui faire confiance. Elle savait qu'elle recevait peut-être des menaces de son ex. Elle sait comment il est. Elle savait que ses jours étaient comptés. Elle a remis son manuscrit. Parce que si on comprend, il dit qu'il avait son manuscrit. C'est-à-dire c'est sa copie originale qu'il avait. Et c'est à lui qu'elle a remis. Et lui, tel un bête, tel un clown, il dit j'ai pu. Est-ce qu'il dit qu'il les a pu parce qu'il veut les garder comme souvenir ou parce qu'il les a vendus? Parce que là, il s'est déjà exposé. C'est ça le problème, je comprends pas. Parce que le type, il va s'exposer aux autorités, aux gens pour dire qu'il est témoin. Mais comment tu peux maintenant déclarer être témoin de quelque chose et tu peux dire que, surtout si tu dis que il y a 8 célébrités qui sont inclus dedans, mais t'as pas gardé les convictions. C'est-à-dire, ça va être ta parole à toi, Bozo, contre la parole des célébrités, contre des avocats. Parce que dites-vous, là maintenant, même si, parce qu'on sait que avec Tony Buzbee, il veut exposer les complices. Mais maintenant, si il n'y a pas les preuves, les soi-disant preuves qu'on dit qui sont là. T'as beau dire que oui, il y a 8 célébrités, il y a 8 célébrités, mais t'as pas gardé les preuves, gros bozo. C'est-à-dire que même si ton bec dit n'importe quoi, tu sais, on veut, mais c'est peut-être, quand je dis on veut voir, nous, le public, on n'aurait pas accès à le voir, c'est certain, mais les noms peuvent sortir à un moment.
dès que Tony Buzbee, il a l'autorisation du juge, il peut exposer les noms des complices. Dire voici. Et lui, son but, Tony Buzbee, c'est d'exposer les soi-disant complices. Mais là, maintenant, il dit qu'il les a, mais il l'a pas. Donc, soit qu'il les a vus, il les a vendus. Moi, j'y vais dans l'option qu'il les a vendus. Juste pour ça, il mérite. C'est comme outrage à la justice. Pourquoi tu viens parler? Tu les as vendus. Peut-être qu'il les a vendus même aux concernés. Parce que... Ou peut-être qu'il est il a fait des transactions, il a vendu aux concernés, et les soi-disant concernés, ben... Ils ont décidé de ne pas le payer finalement. Ils ont pris l'avis de la tape et ils n'ont pas payé. Et là, par contre, il y a un petit retournement de situation qui laisse entendre qu'il a vraiment quelque chose. Parce qu'il s'est passé un événement. Bonjour à tous. Nous avons fait appel au juge Carter. Ça ne s'est pas bien passé. Nouveau témoin dans l'affaire Diddy, Courtney Burgess, ex-associée de Kim Porter, l'ex de Diddy et mère de 4 de ses enfants. Sur les clés USB, était-ce le livre fini ou des notes de Kim Porter transformées en livre? C'était terminé. Kim m'a fait promettre de rendre ce livre public si quelque chose lui arrivait. Vu la réaction de Sean, j'ai su que je devrais tenir cette promesse. Pensez-vous que Diddy est impliqué dans la mort de Kim Porter? Absolument. Sans hésitation. Coup de théâtre, Marc Agnifilo, avocat principal de Diddy, a été vu sortant du tribunal, en pleine tourmente juridique de son client, suite à de nouvelles accusations portées contre Diddy par un ancien associé de Kim Porter, son ex-compagne. Le FBI vous a-t-il contacté? J'ai vu votre interview sur YouTube. Il y a 2 semaines, ils ne vous avaient pas contacté. Et aujourd'hui? Oui. Donc ils vous ont contacté. C'est pour ça que vous êtes là? Oui. Du nouveau dans l'affaire Kim Porter? Un cheval de Troie contre Diddy? L'implication de Diddy dans la mort de Kim Porter fait débat depuis 10 ans, certains l'accusant directement. Mais la nouvelle révélation va plus loin. Les notes du livre sont de Kim Porter? Oui, car je lui ai parlé. Burgess dit avoir vu et possédé les cassettes cruciales pour l'affaire Diddy. Ça empire pour Diddy, ces bandes contiendraient des preuves contre lui et d'autres stars ayant des relations avec des jeunes. C'était le livre fini ou des notes de Kim Porter transformées en livre plus tard. C'était terminé. Il fait que 60, environ 54 pages seulement. Ça pourrait être pire pour lui. Il semble que les nouvelles preuves apportées par le témoin aient été le tournant pour ses avocats, ce qui aurait poussé plusieurs personnes à quitter ce qui semble être le navire en perdition de Diddy. Et c'est là où je veux en venir. Quand t'as plein de fric, aucune responsabilité, et que tu veux faire ce que tu veux quand tu veux, je pense que tu peux péter un câble. Rappelons que Diddy est accusé de nombreux crimes, dont forcer des gens à obéir sous influence. Et bien que cette accusation relève aussi de ses chefs d'inculpation, c'est plus complexe pour lui. Les allégations de Burgess ne s'arrêtent pas aux preuves vidéo contre le magnate. L'homme prétend aussi avoir accès aux notes originales du livre de Kim Porter. Ces notes contiendraient des détails sur les excès pas si discrets de Diddy. La clause pour les publier, selon la source de Burgess, était s'il lui arrivait quelque chose. Cela suggère-t-il qu'elle craignait que Diddy ne lui fasse du mal? Cela a été interprété comme un raid, mais il n'y a pas eu de descente. C'était juste pour lui remettre une assignation. Ce n'est peut-être pas officiel, mais les révélations de l'associé de Porter semblent causer de gros problèmes à Diddy et son équipe, s'ajoutant à la série d'affaires déjà déposées contre lui. Que va-t-il se passer maintenant? Selon les fans, il semble qu'il pourrait finir en prison pour longtemps, pas juste pour les vidéos ou agressions, mais car beaucoup pensent qu'il est lié au décès de Kim. Ils ont peut-être raison, car l'histoire de Burgess n'est que... On a le maître, l'avocat Marc Affigilio. Lui, Marc Affigilio, techniquement, c'est l'avocat de Diddy, un des avocats de Diddy. Lui, au moment que le témoin est venu exposer les faits, parce que quand il y a des faits qui sont exposés, il y a les 2 parties qui doivent être là et observer, il a quitté la salle. Il a fait comme, il a quitté la salle pour dire « Yo, ça c'est trop pour moi. Moi, je suis là pour te défendre, mais je ne vais pas perdre ma crédibilité avec des grosses accusations comme ça. » Donc, ça veut dire que, est-ce qu'il a complètement
laisse entendre qu'il a complètement laissé le dossier Didi. Mais s'il a fait ça, ça va mal passer pour Didi. Tu sais, ton avocat que tu payes, il te laisse son chemin de route. Donc, qu'est-ce qu'il a vu pour faire qu'il ne peut pas te défendre, t'es indéfendable? Parce que techniquement, Didi, il dit qu'il est non coupable. Là, il y a un nouveau témoin qui vient d'arriver, qui était l'ancien associé de Kim Porter, qui vient dire des choses ou montrer des choses. Et maintenant, l'avocat, il semble vouloir quitter le bateau. Mark Appiglio. Donc, en regardant ce côté-là, on se dit, est-ce qu'il y a quelque chose réellement, finalement, ce témoin-là a vraiment du poids sur la balance qui fait que l'avocat est nerveux et peut-être veut pas continuer le dossier? Parce que un avocat, s'il voit la cause peut être, tu sais, il peut perdre la cause ou il veut plus continuer le dossier, il peut la laisser tomber. Mais là, maintenant, pour le client, c'est quand même gros. Est-ce qu'il est juste... Moi, je me dis, est-ce qu'il a vraiment quitté? Je pense qu'il a juste quitté la salle parce qu'il était énervé. Ou peut-être qu'il était pris au dépourvu. Il s'attendait pas à ce genre de choses. Mais dans tous les cas, c'est mal passé pour Didi de ce moment-ci. Puis on peut comprendre que Courtney Burgess, il est exposé. En faisant ça, il est exposé parce que, dites-vous, qu'il a quand même laissé savoir qu'il est témoin des autres célébrités. Donc, ça veut dire que si on arrive à exposer le nom ou le nom des célébrités est exposé qui sont coupables autant que Didi ou ils sont coupables à un certain niveau, il y a d'autres procès qui vont tomber, là, d'autres accusations qui vont venir contre eux aussi. C'est ça qui arrive là. C'est-à-dire que là, lui, Didi est en prison, mais mettons que dans des vidéos, on constate que son ami, qui était une grosse célébrité que tout le monde aime, a fait aussi du mal, était son complice. Mais lui aussi risque des problèmes. Et puis, est-ce que vous pensez que ces célébrités-là, contre l'argent, qui ne sont pas en prison, ils vont accepter ça? Donc, j'espère que dans tous les cas, Courtney Burgess va être sous protection. Comme c'est dans le fédéral, j'espère qu'il va être sous protection juste pour ça. Et juste à cause de la réaction de l'avocat du côté de Didi. Ça laisse entendre que c'est chaud. Guys, ton avocat qui te quitte le navire. Donc, c'était des petites démystifications. Oui, je sais, ça, comme je vous ai dit, le procès n'est pas encore commencé, mais on regarde en détail. Beaucoup de personnes, vous pensez qu'un procès, c'est comme, OK, t'es coupable, t'es non coupable. Mais ça va pas être aussi. C'est encore plus complexe dans le cas de Didi parce qu'il y a beaucoup de personnes impliquées. Et même dans les faits, dans ces vidéos qu'il a faites, il y a beaucoup de personnes impliquées. Et dans les personnes impliquées, c'est des personnes très connues, très populaires et qui ont beaucoup d'argent surtout et qui ont beaucoup de pouvoir. Il y en a qui ont encore du pouvoir. Donc, ça veut dire que même, il faut comprendre que toutes les victimes qu'on a parlé et qui continuent d'être exposées, même en parlant des victimes, mettons, ça veut dire que, dites-vous qu'on arrive au mois de mai, au procès, pour accuser. On est rendu, parce que eux autres vont y aller, ce procès-là va durer beaucoup de jours. Préparez-vous. Donc, on y va maintenant pour mettons, la victime, la plaignante numéro 1. Elle va venir raconter son fait, son événement. Maintenant, dans son événement, la plupart de tous les événements, quand ils ont des pages, il y a toujours des gens avec lui. Lui n'était pas tout seul. Il n'opérait pas tout seul. C'était pas un lapin solo. C'est un lapin de groupe. Et je pense que c'est ça l'affaire qui vient. C'est-à-dire que même si on décide de le dire coupable, on veut l'accuser de quelque chose, mais on va devoir aussi mettre coupable les autres personnes avec lui. Ça fait du sens. Mais là, maintenant, le truc qui arrive, les autres personnes, c'est des célébrités, des personnalités. Est-ce ils vont vouloir juste accepter de prendre le tort? Ils vont devoir se défendre. Et ces personnalités, ces célébrités-là, ils sont en train, eux autres, de faire des bâtons dans les roues pour ne pas être exposé. OK, lui est exposé, Didi est en prison, mais il est relié à trop de gens puissants, trop de gens actuellement qui gèrent. Et c'est ça qui est différent. Par exemple, c'est ça la différence. On regarde le procès qu'il y avait eu pour Bill Cosby ou le procès pour R. Kelly. Eux autres, ils agissaient, on pouvait les prouver qu'ils étaient tout seuls avec que la personne qui les accusait pouvait dire « Il m'a fait ça, lui. » Mais là, avec Didi, la différence, et c'était son comportement qui est ici, qu'on peut confirmer, il était toujours avec du monde. Il y avait toujours du monde témoin avec lui, qu'on participait, qu'on regardait, qu'on applaudit. Donc, c'est pour ça qu'il y a la nuance.
il y a beaucoup le mélange, il y a beaucoup de noms. Donc, j'essaie, encore une fois, oui, de temps en temps, je suis pas comme, tu sais, je suis about everything, mais j'essaie de mettre les noms qui vont revenir, les noms principaux. Et Courtney, ça fait partie, j'ai vu passer son nom, mais ça risque de faire partie de nom principal parce qu'il a fait des réactions du côté des avocats. Parce que dites-vous que toutes les personnes, les présumées victimes qui ont passé, l'équipe de Didi sont des menteurs. Ils mentent. Menteurs. Menteurs. C'est comme ça qu'ils sont. Mais d'un coup, pour Courtney Burgess, qui dit qu'il est témoin, que Kim Porter lui a donné des documents, donc des tapes, des enregistrements, et aussi son manuscrit, c'est lui qu'il possédait. Là, ça fait réagir, et ça fait réagir l'avocat en question, Marc. Ça veut dire qu'il a quelque chose. Lui, je pense qu'il fait partie, il devient même dans les principaux, les témoins principaux dans toute cette histoire-là. Donc, en tant que tel, en même temps, c'est lui qui, à la base, représente Kim Porter. Et là, maintenant, c'est sûr, on y va dans l'autre côté, les enfants de Didi qui ferment leurs yeux sur ça, qui disent c'est pas vrai, c'est des mensonges, c'est pas les mots de notre mère. On parle du syndrome de Stockholm. Donc, des fois, quand t'as grandi avec ton bourreau, t'es avec ton bourreau, tu prends du temps à réaliser que la personne que t'aimais, que tu pensais aimer, c'était en même temps la personne qui te faisait le plus de mal. J'ai encore ça pour eux. Donc, il y a un moment, ils vont faire un réveil. Ça va être très chaud pour eux. Donc, j'espère juste qu'ils vont rester ensemble face à ça parce que ça va être très chaud. Sinon, oui, c'est des petits updates que je disais face à Courtney parce que c'est un nom important dans l'histoire. Et puis, gardez-le en note parce que comme vous avez vu, ça va vite. Il y a toujours des choses qui changent. Et dans le côté américain, je pense que des fois, même moi, je regardais d'autres dossiers. J'ai été déconnectée. Je suis revenue, j'étais comme, what? Courtney? Quoi? Vidéo? Et tout ça. Et je sais que beaucoup de personnes, quand vous entendez, on va exposer les noms. Pourquoi ils n'exposent pas les noms des célébrités? Pourquoi ils ne nous montrent pas les vidéos? Parce qu'actuellement, les vidéos, quand ils ont fait de la perquisition, ils sont toutes entre les mains du fédéral. Le fédéral ne peut pas exposer ça, ces preuves comme ça. Dans aucune affaire, le fédéral peut faire ça. Le fédéral, ils sont pas des blogueurs, ils sont pas nous là. Ils peuvent pas faire ça. Maintenant, pourquoi ils sortent pas les noms? Actuellement, on a l'avocat, le maître Tony Bosby. Il a fait la demande au juge de exposer les complices. Pas tous les noms, mais les complices. Ceux qui sont participants et ceux il y a tous les faits qui sortent contre eux. Et eux autres, ils ont accès aux vidéos. C'est-à-dire, les avocats de Didi, même quand Didi dit « Je suis innocent, j'ai rien fait, non coupable, non coupable ». Eux, ils le disent, ils le défendent, c'est son avocat. Mais ils voient des choses. Ils ont accès aux preuves, là, à tous les faits qui vont passer contre leur client. Mais l'avocat Marc Affigelio, je pense que ça l'a choqué. Il ne peut pas réagir face à ce que... Ou c'est pas qu'il ne peut pas réagir, mais il est à veille de quitter le navire si ce n'est pas déjà fait de Didi. Et s'il le fait, ça va être un gros choc pour Didi. Donc, ça veut dire que c'est quand même un gros beat concernant tout le dossier de Didi, guys. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Et encore une fois, ceux-là, arrêtez avec vos commentaires bien plates. Non, mais tu peux pas parler de ça. Parle de quelque chose d'autre. Mais tu sais, vivre et laisser vivre. Si toi, tu t'arrives, t'aimes pas tel sujet, tu peux passer à un autre sujet. Tu sais, déjà, je suis quand même active sur tous les sujets, je regarde tous les sujets, que ce soit là maintenant, on est dans le moment des élections, là, ensuite, on sait que les Américains, nos amis, ils sont en train de voter, par la suite, il y a le déploiement qui vont se faire pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est OK. Il y a un petit peu des actualités un peu partout, que ce soit en Afrique, d'autres personnalités, d'autres choses, d'autres sujets qui viennent. Mais tu sais, quand tu viens chez quelqu'un et tu dis, moi, j'aime pas comment tu as décoré ta maison, ou moi, j'aime pas qu'est-ce que tu portes, porte quelque chose d'autre. Paye la personne rendue là. Tu dis, regarde, moi, j'aime pas qu'est-ce que tu portes, j'aimerais que tu changes. Tiens, je te remets 500 $, change. Juste comme ça, je vous dis ça.
Tu sais, des fois, c'est ça, là. Des fois, quand tu veux amener quelqu'un à changer quelque chose parce que tu n'aimes pas ça, ben, tu payes. Tu dis, tiens, voici. Moi, je t'offre, moi, j'aimerais que tu viennes avec tel autre plan. Moi, j'aimerais que tu parles de ce que je veux que tu parles quand je veux que tu parles. Mais que tu viens dans la page de quelqu'un, que tu dis, ah, mais je veux plus que tu parles de ça, je veux que tu parles de ça, mais c'est un commentaire bien plate. On va le dire comme ça, en bon québécois, c'est un commentaire bien plate. Et qui a aucun... Tu sais, comme, ça va nulle part. C'est comme, tu écoutes ça, qu'est-ce que je te dise? On parle de quoi? Tu veux jaser? Tu veux jaser? On va jaser ensemble, let's go, jasons. C'est souvent ce monde-là qui vient avec ses commentaires comme ça. C'est pas comme s'ils vont te donner des suggestions. Ah, mais j'aimerais ça que tu abordes tel sujet. Ça va me faire plaisir, on va regarder le sujet. Tu dis rien, moi je veux juste pas que tu parles de ça, ok? Tu une attaque, une provocation? Tu veux qu'on monte sur un ring? C'est quoi? Mais bref, c'est ça, on dit oui, mais il faut pas t'occuper de ces commentaires baveux-là. Ah ouais, c'est vrai, on s'en occupe pas, c'est sûr. Mais, tu sais, des fois, c'est ça que je comprends. Il y a les gens, ils se croient trop permis. Je sais pas si quand t'es à l'aise avec les gens, t'es en bon mood avec les gens, on dirait comme le monde n'aime pas ça. Ils se sentent ils ont la permission de venir agresser les gens n'importe comment. Et c'est surtout les gens qui se supportent pas, qui font aucun effort. Même le like, ils vont pas mettre. Mais par contre, ils vont venir pour prendre le temps de t'agresser. Comme, non, tu dois pas parler de ce sujet-là. Ok, je dois parler de quel sujet? Tu dois me donner un sujet? Dois-tu parler de c'est quoi la recette préférée de ta mère? On va parler de ce sujet-là plus tôt. Viens, dis-moi la recette préférée de ta mère. On va commencer à cuisiner. Bref, I have to say what I have to say, guys. Je vous laisse sur ce. On se voit